Le jour de l'État serbe est célébré le 15 février, le jour de la fête orthodoxe de la Sainte Rencontre, pour commémorer le jour en 1804 lorsque la première insurrection serbe fut soulevée à Orašac et lorsque la première constitution démocratique de Serbie fut proclamée en 1835 à Kragujevac. Le jour de la Sainte Rencontre est également célébré le commencement de la première insurrection serbe, le plus grand soulèvement du peuple dans l'histoire de l'Empire ottoman et l'un des plus grands soulèvements dans l'histoire du peuple serbe. Il a marqué le début du processus de création d'un État-nation et la révolution bourgeoise dans les Balkans. Avec ce soulèvement ont commencé à se développer l'État et les institutions qui ont été façonnées et modélisées à l'instar des institutions des États européens libres qui ont commencé à être établies à l'époque de la Révolution française. Ce jour-là, en 1804, le 2 février selon le calendrier grégorien et le 15 selon le calendrier julien, en réponse à la terreur ottomane qui a duré pendant des années, au massacre des princes, un soulèvement populaire spontané a éclaté et en 1806, après la libération de Belgrade, il s'est transformé en une véritable révolution. L'état d'insurgé serbe a été créé qui plus tard, après que l'insurrection fut brisée en 1813, a été restauré comme un état autonome dans la deuxième insurrection serbe en 1815 et à partir de ce moment-là jusqu'en 1878, la Serbie est devenue presque totalement indépendante puis a acquis l'indépendance dans la guerre avec les Turcs. Plus tard, cet État a uni le peuple serbe et le yougoslave dans un seul État, le plus grand État national dans les Balkans dans les 19e et 20e siècles, la Yougoslavie. En ce qui concerne le deuxième événement, qui a eu lieu également le jour de la Sainte Rencontre, c'est la date à laquelle a été adoptée la première constitution serbe, la constitution de la Sainte Rencontre en 1835. Cette année-là, au début de mai, la féodalité a été abolie. À l'époque, la Serbie était sous le règne du prince Miloš. Pendant 10 années difficiles, jusqu'en 1830, la Serbie a réussi à obtenir l'autonomie reconnue par le Sublime Porte et par Saint-Pétersbourg, et en 1833, elle s'est élargie dans les régions qui étaient ôtées à la Serbie après la première insurrection serbe. Il s'agit principalement de la Timočka Krajina et du sud-est de la Serbie. Ceux qui s'opposaient à Prince Miloš ont soulevé en 1835 la révolte de Mileta, dirigée par le conseiller d'État militaire Radojković, et cette rébellion n'a pas été étouffée comme la dizaine de révoltes précédentes contre le prince Miloš, mais s'est achevée par un compromis, car l'armée et une partie du gouvernement se sont rangés du côté des rebelles. Le prince Miloš a accepté la constitution. Elle est écrite par l'érudit Dimitrije Davidović, secrétaire du prince, éditeur du premier journal en Serbie, Novine Srpske, et ministre de l'éducation durant une période. Cette constitution était extrêmement libérale, elle représentait l'incarnation de la démocratie et des droits de l'homme. Elle a été la première constitution d'un État des Balkans. Des constitutions étaient déjà adoptées par les insurgés en Grèce ou une loi constitutionnelle à l'époque de la première insurrection serbe en 1808, mais la constitution de la Sainte Rencontre est la première constitution d'un État libre, écrite selon le modèle de la constitution française de la monarchie de juillet de 1830. À l'est de la France, la constitution de la Sainte Rencontre était la plus démocratique de l'époque. La constitution de la Sainte Rencontre a duré très peu de temps. Elle avait de grands adversaires, surtout à l'étranger, principalement dans l'Empire russe et la monarchie des Habsbourg, qui eux-mêmes étaient inconstitutionnels. La constitution de la Sainte Rencontre a rapidement été annulée. 4 ans plus tard, l'opposition défenderesse de la Constitution est parvenue, en accord avec les Turcs, à adopter une constitution, très probablement la plus durable jusqu'à nos jours, la constitution appelée turque qui était en vigueur jusqu'en 1869. Le jour de l'État serbe était célébré jusqu'à l'instauration du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, suite à quoi cette fête fut abolie. Par décision du Parlement de la Serbie de 2001, après des décennies d'autres célébrations, le jour de la Sainte Rencontre a été réintroduit comme jour de l'État. À côté des fêtes de Saint-Sava et de Saint-Vite, c'est l'une des fêtes les plus importantes du peuple serbe.